je considère que vous avez raison à dire que la vie finit au bout. Et que vous vous occupez des patients qui vont au bout de la vie. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui me convient à moi en particulier, c'est ça qui me rassure, qui rassure mes enfants, de venir me voir, de voir que je continue à avoir un lieu de vie ici, avec toutes les limites que comporte l'humanité, bien entendu. Quand on arrive à ce stade-là où peut-être on ne peut plus traiter la maladie, ce qui est très très important, c'est déjà que la personne n'est pas mal, puisque aujourd'hui, c'est vrai que la médecine nous offre beaucoup d'alternatives pour lutter contre les douleurs. Quand la personne n'a plus mal, à ce moment-là, c'est de pouvoir lui montrer qu'elle ne sera jamais abandonnée et qu'elle sera toujours accompagnée. Pour nous, ce qui est merveilleux, c'est le fait que les gens trouvent un sens à leur vie, même si c'est encore pour quelques jours ou bien des fois ça peut être pour plus longtemps. Mais c'est de trouver du sens et puis de pouvoir, si la personne va décéder, que ce soit dans la sérénité. L'hôpital de Bellerive accueille des patients en soins palliatifs dès l'âge de 18 ans. Lors de l'admission dans l'une des 2 unités de médecine palliative, une attention toute particulière est portée aux proches. Du fait que le patient rentre en médecine palliative, souvent pour les proches, c'est synonyme de mort et de fin de vie proche. Donc c'est vrai qu'à chaque patient qui rentre en fait dans l'unité, on s'interroge sur les proches qui existent et puis on les voit très vite dans la première semaine en entretien médico-infirmier pour voir comment eux ils sont, comment ils vivent les choses et quelle aide on peut leur apporter. Vous vous occupez de la santé, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, le moral, il y a des moments où il plonge. Ouais. Et il me dit, quand tu viens, la lumière s'allume. Donc, voilà, je sens que j'ai une immense responsabilité par rapport à ça. Et je la comprends. J'ai l'avantage de recevoir la visite de ma femme qui depuis 6 mois, elle vient tous les jours me voir. Elle travaille à temps complet, donc elle vient quand elle peut, mais c'est très important pour mes journées, parce que c'est quand même nécessaire pour la morale de voir mes enfants, mais bien me voir mes amis. Bon, il faut savoir, mais ça je le sais parce que j'ai été hospitalisée quand j'avais 13 ans pendant quelques mois. Je m'étais cassé une jambe. Et c'est très difficile de vivre dans un milieu hospitalier. Et c'est pour ça que je suis assez empathique avec ce qu'il vit. Et c'est pour ça que je viens tous les jours. Je ne vais jamais rater un jour parce que je veux le sortir de sa chambre, je veux lui rappeler qu'il y a une vie à l'extérieur et qu'un café tous les jours c'est important, que de voir la nature. Même si cet hôpital est extraordinaire, il ne peut pas remplacer ce qu'on vit à l'extérieur. Moi, j'aurais bien envie que les soins palliatifs interviennent bien avant dans le parcours d'un patient. Le problème, c'est que c'est difficile de parler de soins palliatifs pour les soignants qui sont en amont. Je pense que des fois, on intervient trop tard, qu'on parle de nous trop tardivement. Et souvent, les patients disent « mais si j'avais su, je serais venu avant ». Les soins palliatifs font peur, c'est clair, parce que c'est associé à la mort. Mais ce qui est vraiment important, c'est que c'est un lieu où on continue à vivre. Qu'est-ce qui m'aide à vivre? Pas tellement d'espoir. Pas d'espoir de mieux aller. Je reste une gourmande, je reste quelqu'un qui aime vivre, qui aime voir, qui aime... Je vous dis, quand je regarde mon chalet, mes petits-enfants, je dis « Oh, c'est merveilleux !» Mais malgré tout, j'ai toujours été une coquette. Alors j'aime bien qu'on va prendre l'eau de toilette, j'aime bien... C'est des tas de petits plaisirs. Il faut les voir. Je pense que les gens, souvent, ne voient pas.
Nous avons quand même des soins techniques, évidemment, quand c'est nécessaire, mais nous sommes avant tout dans le relationnel et je dirais dans le projet de vie du patient et dans ses souhaits. C'est-à-dire que nous respectons vraiment ses souhaits, même au point de vue de l'hygiène, par exemple, ou du timing de la journée. C'est vrai que nous demandons au patient le matin qu'est-ce qui est important pour lui. Les soins palliatifs, c'est la qualité de vie, le maintien de celle-ci. Si possible, une amélioration, parce que pourquoi pas, si un symptôme est présent et qu'on le soulage ou qu'on le fait disparaître, on peut raisonnablement en tirer la conclusion que la qualité de vie est améliorée. Cette maladie m'a donné le privilège de connaître une communauté humaine qui est très dévouée à faire son travail, à faire un bon travail. Ce sont que soit l'équipe soignante, que soit même les personnes qui font le ménage. Et ce sont des gens qui travaillent, qui s'occupent de nous avec un bonheur qui me frappe tous les jours. Ce sont des gens sensibles, qui ont beaucoup d'humour. Je pense qu'il y a une philosophie dans les soins palliatifs que les soignants développent et qui cultivent aussi. Et voilà, cette philosophie, elle est adaptée à chaque patient en fonction de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut pas. Mais je pense que globalement, la philosophie est là, oui. Tous les soignants qui travaillent ici ont fait le choix de travailler ici. Et ça, c'est vraiment important. Oui. Vous êtes senti bien dans l'unité, là, depuis que vous êtes venu? Oh, oui. Oui. Oui, impeccable. Non, non. Oh, super. Ça, c'est un hôpital 5 étoiles. 5 étoiles. Bien. Ça fait plaisir. J'en étais à 2 l'autre jour. Ah. J'ai augmenté un petit peu L'autre jour. depuis que je vous connais. Bon. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Alors. Oui, C'est vous grâce qui- à nous un petit peu. C'est grâce à vous. Vous êtes des stars. Vous garderez un bon souvenir alors de nous. Ah oui, alors.